Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivants. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors ce mois-ci, pour le mois de mai, j'innove quelque peu puisque je fais des tirages par signe astrologique. Donc ici on est chez les poissons, bienvenue aux poissons, que tu sois du signe astrologique poisson ou ascendant solaire ou lunaire, poisson. Je t'invite aussi à aller voir les autres guidances qui te concernent, qui concernent du coup tes ascendants lunaires et solaires si tu les connais, pour complémenter un petit peu les messages qui vont être véhiculés dans cette guidance-ci. Voilà, je voudrais rappeler quand même que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler. Si ça ne fait pas du tout écho avec ce que tu vis, je t'invite à garder ton discernement, à quitter cette vidéo si ça ne te parle pas. Et bien c'est voilà, tout simplement, c'était pas la bonne vidéo à regarder. Je voudrais aussi dire que tous les messages que je véhicule, que je canalise, passent par mon prisme de conscience, de compréhension. Donc je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas du tout en train d'imposer une vision des choses. Je suis justement juste là en train de faire une guidance pour peut-être t'aider à faire lumière sur certaines choses que tu traverses, mais évidemment je t'invite aussi à lire par toi-même cette guidance avec ta compréhension des choses, avec ta vision des choses. Je ne suis pas du tout, voilà, je n'ai aucune vérité absolue, donc garde bien ton discernement. Allez, on est parti pour les poissons. On va tirer une première carte pour voir les énergies. Non, ça va pas du tout. Pour voir les énergies dans lesquelles tu te trouves, que les énergies qui sont là en ta possession, on va dire, pour le mois de mai. Voilà, merci. 2 cartes, on me dit. C'est celle-ci. Alors, elle est partie loin, je reviens. Ok, bon. Ces cartes-là tombent très souvent. Pour tous les signes, pratiquement. Ensuite, le challenge que tu auras à relever. 2 cartes aussi. Les challenges que tu auras à relever ce mois-ci. Ok, j'ai oublié de mettre le timer. Voilà. Les forces extérieures, les situations extérieures qui vont peut-être t'aider, qui vont faire de la lumière sur certaines choses, qui vont t'aider pour relever ce challenge. Ok, la vie intérieure, la vie de l'âme, ce qui se passe dans ta vivance, dans tes ressentis intérieurs. C'est tout, on me dit, il n'y a qu'une carte. Oh là 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 là, les poissons. ça déménage. Les forces intérieures, ce en quoi tu peux faire appel, ce sur quoi tu peux t'appuyer, ce qui a à développer, à reconnaître comme étant des forces, des compétences. Merci. Ok. Les blocages, ce que tu ne reconnais pas comme étant des qualités, des aides intérieures. Et la petite synthèse du tirage pour y voir plus clair, pour résumer un petit peu tout ce qui sera dit. C'était pas pour ce coup-ci. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon. Et vers où ça va te mener? Ça, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. C'est pas assez clair. C'est pas suffisant. Ok. Donc. Yep. Allez. En dos de deck, je le regarde pas toujours, mais là on m'a demandé de regarder, on a le valet d'épée. Donc il y a clairement besoin de peut-être de remanier ses armes de l'ordre du mental, de se désarmer aussi, de lâcher certaines armes de l'ordre du mental, de l'intelligence rationnelle, pour s'ouvrir peut-être à quelque chose de plus stable. C'est le mot principal qu'on me donne ici. Il y a besoin de... Alors, les énergies, on a le 2 de denier et on a le diable.
Donc il y a une hésitation, il y a le fait de... comment dire, de pencher d'un côté et de l'autre en quelque sorte, donc il y a besoin de se réaligner, peut-être besoin de se détacher de certaines dépendances, surtout affectives, de certains liens qui ne te permettent pas de reconnaître ton indépendance, ton autonomie, tes capacités, tes facultés à vivre la vie que tu souhaites, à subvenir à tes besoins autant affectifs que les besoins de ton corps, que les besoins émotionnels, que les besoins, comment dire, les besoins tout simplement de ton être pour continuer dans ta lancée, dans tes projets. Donc voilà, il y a vraiment besoin de se détacher de certains liens, de se détacher de la vision que certains ont. Alors pour le coup, il y en a certains qui sont peut-être dans des relations où la toxicité est en train de devenir évidente. Je suis désolée, hein, c'est pas, j'aime pas trop dire les choses crûment comme ça, mais parfois le tarot n'y va pas avec des pincettes. Donc il y a besoin de reconnaître ça. Oula, oui. Il y a un vrai... c'est comme si en fait vous aviez pris l'habitude pour certains de poser votre tête, de vous reposer sur quelqu'un. Et du coup vous ne reconnaissez même pas vos capacités à vous, votre force en fait tout simplement. Du coup votre authenticité, aussi votre essence. Il y a besoin vraiment de se reconnecter à son essence et de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre du regard et des retours que peuvent faire les autres sur vos actions, sur votre vie, sur votre évolution personnelle. Donc je dirais que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un besoin de se détacher, de couper les ponts avec certaines personnes. Il n'y a pas cette notion de l'ermite par exemple, de s'isoler. Au contraire, peut-être que ces relations, alors si c'est vraiment dans la maltraitance, bien sûr, je suis obligée de le dire, fuyez absolument. Si c'est dans la manipulation, dans le narcissisme, la perversion, fuyez. Mais par contre, pour certains, la toxicité, elle vient de vous aussi. Elle vient aussi de votre manque d'estime, de votre manque de confiance. Pas forcément... venant de la part des autres dans une certaine méchanceté, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a vraiment cette impression, en fait j'ai vraiment l'impression là depuis que je me connecte à vous les poissons, pour le mois de mai va ressurgir un petit peu cette sensation de pencher, de vous appuyer sur l'épaule de quelqu'un et de ne pas vous appuyer sur vos forces à vous. D'où la confusion, d'où l'hésitation en fait, et d'où le fait d'avoir l'impression de devoir jongler entre plusieurs choses qui vous paraissent complètement antagonistes dans votre vie, alors qu'en fait vous êtes sur votre chemin, vous êtes en train de créer votre vérité, votre vie, et ces choses-là peuvent peut-être se fusionner entre elles, peuvent peut-être devenir quelque chose qui vous ressemble de plus en plus, qui ressemble à votre essence. Voilà, donc c'est très fort, c'est très... ouais, il y a vraiment besoin de se recentrer, de se réaligner. Donc le challenge, c'est effectivement, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça représente beaucoup les cauchemars, les angoisses, les doutes, les rêves aussi qui reviennent. Alors peut-être aussi vous attirez peut-être aussi, parce que vous avez ouvert un petit peu plus vos compétences en termes de médiumnité, vous attirez peut-être aussi on a peut-être des passeurs d'âme là aussi, des personnes qui se découvrent être passeurs d'âme. Donc vous avez peut-être des connexions dans la nuit, à des connexions avec des âmes errantes, etc., qui vous demandent en fait de l'aide pour monter vers la lumière. J'ai besoin de le dire parce qu'il y en a certains se reconnaîtront peut-être là-dedans, dans ce phénomène-là. Et on avait du coup dans le challenge on a le roi de denier, donc c'est clairement le fait de s'accomplir totalement dans sa vie, jusque dans la matérialité, dans la concrétisation de certaines énergies en toi. Et il y a besoin aussi du coup de créer son périmètre de sécurité, de protection en fait. Il y a besoin peut-être de se créer une bulle de protection, notamment par rapport à ce que je disais, par rapport à ces connexions peut-être. Il y a aussi besoin d'apaiser, de s'auto-réguler par rapport à des angoisses qui reviennent, par rapport à des
des informations en fait qui remontent de l'inconscient et qui peuvent créer des nuits plutôt agitées. Donc besoin vraiment de se cocooner, de créer un confort, de créer une stabilité, de se créer une stabilité hein, qui est aussi générée, cette instabilité par le 2 de denier, par des hésitations en fait, des difficultés à faire des choix. Voilà, le challenge ça va être de créer dès le mois de mai, de trouver les premiers pas vers le fait de s'affirmer en fait, de s'affirmer, de créer un confort et une stabilité. Voilà, besoin de stabiliser ses énergies. On verra plus tard pourquoi aussi, il y a d'autres informations concernant la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles tu te trouves dans une certaine... comment dire, dans certaines énergies d'angoisse, d'instabilité. Alors, dans la vie intérieure, c'est pas très lumineux. Et pourtant, hein, derrière cette femme-là, on a énormément de lumière. Mais là, ce qui se vit à l'intérieur de toi, c'est clairement, c'est le 5 de denier, c'est vraiment le fait de ne pas reconnaître du tout que tu as de la richesse à l'intérieur de toi et dans ta vie. Hein. Donc on va quand même, ça va être très challengeant pour vous les poissons ce mois-ci parce qu'il va falloir passer de cet état de manque, de pauvreté, de misère en fait, de se sentir misérable, de se sentir peut-être assailli aussi par l'extérieur, par un manque d'aide en fait à reconnaître ta vérité, à reconnaître ta lumière. Il va falloir passer du 5 du denier au roi de denier. Donc c'est pas moindre comme chemin, hein. Ça fait quand même beaucoup de cartes entre ces deux cartes dans les séries, la série du denier du tarot. Donc il y a vraiment besoin de reconnaître, peut-être de se tourner en fait, de se tourner vers l'intérieur et d'observer aussi, comme je le disais, par rapport à ces... Hop là, pardon, il y a beaucoup de reflets. D'observer par rapport à ces relations, donc pas forcément, comme je disais, de couper les ponts avec ces personnes qui peuvent faire ressurgir une certaine sensation de toxicité. Parce que en observant ça, en regardant en fait ce que tu as déjà autour de toi, les gens que tu as déjà autour de toi, les situations que tu as déjà créées dans ta vie, donc ça va dans le professionnel aussi, le relationnel, etc. De pouvoir observer, de pouvoir retourner en même temps que tu vis ces situations, que tu vis ces relations, de pouvoir te retourner à l'intérieur, tourner ton regard vers l'intérieur et voir qu'est-ce que ça réveille comme espace de manque, comme sensation de manque, comme sensation de pauvreté. Il y a vraiment besoin de reconnaître que tu as tout ce qu'il te faut, de reconnaître ta lumière, de reconnaître les compétences que tu as, voilà, de construire, reconstruire une certaine confiance en soi. Ok. Donc dans les forces, on a encore un denier, donc ça va beaucoup aussi concerner du coup peut-être les situations, ta situation financière, ta situation professionnelle, etc. va peut-être être un bel effet miroir, va peut-être t'aider à te montrer justement en quoi tu ne... Ça va te permettre en fait, en faisant l'état des lieux de ta situation financière et professionnelle, de faire un état des lieux de comment est-ce que toi tu te perçois, comment est-ce que tu perçois la vie, comment est-ce que tu perçois les autres aussi, qu'est-ce que tu attires comme regard sur toi de la part des autres. Il y a besoin, comment dire, d'accepter de recevoir aussi peut-être. Parce que dans tes forces, on a le 3, oui c'est le 3 de denier, donc c'est vraiment ce côté rééquilibrage, hein, comme je disais, réalignement, de créer une troisième entité, de créer une nouvelle personne, une nouvelle, enfin c'est pas personne, mais une nouvelle incarnation de ton énergie à partir des éléments que tu as déjà à l'intérieur de toi et du coup aussi de cet équilibrage entre tes ressentis, entre ta médiumnité aussi, entre tout ce qui remonte de ton inconscient, donc tout ce qui est lunaire, tout ce qui est cyclique et le fusionner, en fait, le travailler, l'alchimiser avec ce que tu es en train de concrétiser, avec les projets que tu es en train
de visualiser et du coup aussi les actions que tu mets en place. Donc voilà, fusionner le féminin et le masculin en soi qui va te permettre de vraiment créer cette unicité en fait qui t'est demandé, hein, qui peut être du coup un cheminement qui peut être très challengeant pour vous les poissons pour ce mois de mai, avec du coup cette notion, le 3 de denier, c'est vraiment cette notion d'artisanat, donc c'est pour ça que je parlais d'alchimie, ça va être très minutieux comme travail, ça va te demander beaucoup de concentration pour aller au fond des choses à l'intérieur de toi, pour aller vraiment chercher une meilleure estime de toi, une meilleure vision de toi-même. Ça va demander de la patience, ça va demander de la minutie. C'est aussi ce côté artisan où on sait où on sait qu'on va créer un objet, une œuvre d'art, hein, qu'on va devenir son œuvre d'art, sa propre... comment dire, je vois un sculpteur en fait qui part vraiment d'une matière brute, par exemple de la terre, de l'argile, d'une mode de terre, et petit à petit qui va faire quelque chose de très brodé en fait. Donc voilà, il y a vraiment besoin, hein, encore une fois, de reconnaître toute la richesse que peut être ton diamant intérieur, ton diamant brut. Que pour l'instant tu n'as pas fait l'effort, je suis désolée, hein, c'est peut-être mal dit, c'est pas du tout dans le jugement que je dis ça, mais que tu n'as pas pour l'instant fait l'effort de regarder et de développer par toi-même, mais en regard des autres, mais grâce aux relations que tu as. Et là, il y a besoin en fait de créer ton autonomie et ton authenticité. Donc voilà, dans tes forces, parce que c'est déjà là, hein, c'est la carte de la force, tu as cette patience et il va t'être demandé de faire appel à cette patience, à cette minutie, à ce sérieux pour vraiment alchimiser. Là, il y a un réel travail d'alchimie intérieure là, qui se fait pour les poissons. Donc dans les... Pardon, je bois une petite gorgée de thé. Dans les forces extérieures, on a des énergies très, j'allais dire très fortes, très englobantes, mais en fait j'entends aussi subtiles. Hein, c'est pour ça aussi, c'est très subtil, c'est très aérien, j'entends, c'est très fin, très pointu, ça va venir pointer du doigt là, précisément là où il faut. Donc encore avec cette minutie aussi ici dans tes potentiels, dans tes capacités. Donc on a quand même deux arcanes majeures pour les forces extérieures. On a le jugement et on a l'empereur qui tombe. Qui ne devrait pas tomber, qui devrait rester stable. Hein. On a vraiment ces deux cartes qui sont presque dans les mêmes énergies, mais avec certes des nuances, des différences, mais on a vraiment ces deux cartes de stabilité du masculin sacré, du masculin divin en soi, donc le roi de denier et l'empereur. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui va t'être apporté de l'extérieur, comme je disais, en effet miroir en fait, de ce que tu as besoin de reconnaître et de développer à l'intérieur de toi, et par toi. On a du coup la connexion au monde angélique. Clairement là il y en a qui... bon, les poissons, vous avez ce potentiel là déjà bien développé de par votre carte natale en général. Ça dépend évidemment des autres placements des planètes, mais voilà, en général les poissons, vous êtes quand même beaucoup reliés à vos émotions et du coup aussi à votre yin, et donc aussi apte à ouvrir pas mal de champs médiumniques. Donc on a ça, on a la connexion au monde angélique, on a la connexion à sa lumière aussi. Il y a des... Alors c'est pas forcément dit avec des mots, mais il y a des situations, il y a des dialogues avec d'autres personnes de ton entourage, que ce soit professionnel, familial, sentimental, amical, qui vont dire des choses et qui vont faire écho à... comme si ça allait appeler quelque chose au fond de toi de très lumineux et qui allait péter tout d'un coup, qui allait vraiment t'amener des prises de conscience très fortes, très lumineuses. Et donc c'est pas forcément des compliments entre guillemets qui te sont donnés directement, parce que ça tu as besoin d'apprendre à ne plus les chercher.
hein, à ne plus chercher l'appui à l'extérieur. Donc ça va pas forcément être très concret comme énergie, mais ça va être très subtil. Donc c'est pour ça qu'on me disait subtil au départ. Mais très vibrant, très fort. Clairement, tu vas pas pouvoir louper en fait ces ouvertures-là. Hein, ces choses qui arrivent de l'extérieur et qui vont t'apporter. C'est pas des compliments directs où tu ne sais pas si tu peux faire confiance à la personne, si elle dit vraiment ce qu'elle pense de toi ou pas. Là, on est vraiment dans le dialogue avec les anges, avec les supports éthériques, avec les soutiens que tu as toujours eu depuis ta naissance. Et du coup, cette conscience de je suis soutenue, je suis aidée par la vie, par l'univers, par la source. Donc il y a vraiment cette connexion-là. C'est un petit peu aussi le Alléluia. C'est Alléluia. En haut, en fait, ça dit un petit peu Alléluia, il ou elle a enfin reconnu, tu as enfin reconnu ta lumière. Et Alléluia, tu es en train enfin de t'ouvrir à des soutiens plus pérennes, en fait, que ceux de tes amis ou de ton conjoint ou ta conjointe, etc. Parce que en fait les autres qui t'entourent sont humains eux aussi, et donc potentiellement ils peuvent aussi, il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, on est humain, ils peuvent aussi te donner des marques d'affection, des compliments, etc. pour attirer à eux de l'affection. Donc on n'est jamais très certain de sur qui on peut s'appuyer. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut se méfier des gens, mais c'est clairement pas par là que tu peux trouver l'énergie qu'il te faut pour te libérer de certains carcans et pour créer la vie que tu souhaites. Donc voilà, cette connexion à la source, au divin, à ta lumière divine, va te permettre vraiment d'aller vers ce challenge, de s'auto-réguler, de se créer une stabilité concrète aussi. Hein. Donc je ne sais pas exactement, vu que là c'est dans les forces extérieures, quelle situation tu vas traverser, mais tu vas vraiment avoir des opportunités de te créer non pas quelque chose de sécurisant dans l'immédiat, dans la consommation, je sais pas, ça peut être du coup voilà, comme on dit, la nourriture émotionnelle par exemple, mais du coup une fois digérée cette nourriture émotionnelle, il y a besoin d'en reconsommer, par exemple, hein, je parle on regarde la carte du diable ici, ou bien ça ne va pas forcément être des situations extérieures où tout d'un coup une opportunité professionnelle va t'apporter une réelle stabilité financière, non, et puis du coup, voilà, c'est en fait un CDD, donc ça va durer 2 mois et puis basta. Non, là c'est vraiment, ça va te permettre, c'est des situations, concrètement, on ne me donne pas d'exemple, mais c'est des situations qui vont te permettre de développer toi, ton autorité intérieure, ton empereur, hein, tes capacités à te créer ta confiance en toi, ton estime de toi, ta sécurité intérieure. Voilà. On me dit quand même de tirer une autre carte là-dessus. Hop là, moi je prends le jeu à l'envers, carrément. Ok, c'était celle-là. Oui. Avec une nouvelle façon de vivre tes émotions. Voilà, donc c'est vraiment la régulation, l'autorégulation émotionnelle, affective dont on parlait au début. Il y a peut-être aussi des nouvelles relations qui arrivent. Hein. Peut-être que tu es en train de quitter certaines relations ou certaines façons d'appréhender ces relations et du coup la relation peut changer ou bien des nouvelles rencontres peuvent arriver. Mais c'est vraiment parce que tu attires à toi ce que tu attires de nouvelles situations parce que toi tu vibres différemment tes émotions, tu les exprimes différemment, tu as une nouvelle relation à tes émotions. Mais voilà, vraiment ça va être un petit peu challengeant parce que ça va te demander de la patience, de la minutie, de poser beaucoup de conscience sur tout ça. Et beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'indulgence et de protection. Hein, vraiment, il y a cette question de se protéger, de protéger son espace, peut-être aussi d'apprendre à ne plus être si empathique
par rapport aux autres, à ne pas prendre tout en charge, parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations, hein, il y a besoin de se créer une bulle de protection, un œuf de protection pour ne pas être tout le temps en train de capter tout ce qui t'environne en termes d'émotions et d'énergie, et du coup potentiellement aussi pour certains d'âme, tout simplement. Donc les forces, on a déjà vu. Alors ce que tu bloques, bah, c'est clairement ça, hein. Ce que tu bloques, ce que tu ne reconnais pas en toi, hein, ça va répéter un petit peu ce que je viens de dire, c'est la justice, c'est le fait d'être aligné, d'être équilibré, de trancher aussi, d'avoir la capacité intérieurement, le discernement pour trancher, donc pour couper des liens peut-être, hein, comme je disais, pour couper des liens pas que avec des gens, aussi avec des situations, avec des façons de se voir, avec des façons, des habitudes qui nourrissent à une fausse croyance de soi-même, etc. Et ce 10 de denier. Donc on a beaucoup de deniers, encore une fois. Donc ce que tu bloques, en fait, ça répète un petit peu ce que je disais, c'est ce que tu bloques, c'est le fait, tu ne reconnais pas, on va le dire comme ça, j'ai du mal à faire une phrase, tu ne reconnais pas en toi les capacités et la force que tu as pour te créer ton équilibre, comment dire, ta stabilité, ta réunion, ton alchimie intérieure et du coup ta richesse aussi, ton trésor. Il y a besoin vraiment de reconnaître le trésor que tu as à l'intérieur de toi et tu as la clé, c'est toi qui as la clé. Alors plus concrètement, il y a aussi ces blocages là sont aussi dus à des situations peut-être hein, avec le jugement, ça inclut ça aussi, il faut que j'en parle aussi. Il y a peut-être des procédures administratives, juridiques. Ça peut être pas forcément un procès, hein, mais ça peut être aussi, je sais pas, de la paperasse, etc. Ça va peut-être être des situations qui vont être troublantes, qui vont te donner l'impression d'être assailli par la vie, par l'univers, où il y aura peut-être ces peurs qui vont ressurgir, ces angoisses. Et du coup cette croyance que tu es incapable d'attirer à toi des situations positives. Mais en fait là ça va t'enseigner beaucoup de choses, ça va t'enseigner aussi le fait de faire un choix, de couper avec certaines émotions, de couper avec ce que tu avales dans tes énergies, des énergies des autres. Voilà, donc il y a peut-être aussi pour certains du coup une séparation, un divorce, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, il y a peut-être des procédures plus juridiques concrètement, mais c'est vraiment pour retrouver son autonomie, sa richesse intérieure et se reconstruire avec une plus belle stabilité parce qu'elle vient de l'intérieur, elle viendra de toi, elle sera à ton image. Voilà, et ça se passe quand même assez rapidement, peut-être que pour certains le mois de mai, je ne sais pas pour les autres, pour ce qui s'est passé précédemment, peut-être pour certains ça se termine, ça se clôt là pour ce mois de mai, donc ça fait peut-être un certain temps que ça dure, d'où peut-être le fait qu'on soit déjà bloqué depuis un certain bout de temps dans ce 5 de denier, mais voilà, enfin du coup il y a un truc qui se clôt vraiment là pour ce mois de mai. Hein. Donc la synthèse, on a du coup l'as d'épée et on a la mort. Donc c'est clairement le fait de couper. De couper et de se tourner vers une nouvelle façon de voir les choses, un regard peut-être plus grand sur soi, avec des pensées plus constructives, plus alignée, où on devient vraiment ancré et où enfin voilà, on est en train de créer sa place, mais pour cela ça demande vraiment de mettre fin à certaines choses et de croire en sa capacité de renaître. Quel que soit le temps que ça prend. Donc il y a une période de deuil, il y a une période de fin de quelque chose, et il y a aussi besoin de faire descendre cette épée, donc avec ce côté très aérien, très électrique, très connecté au monde invisible, au monde subtil, au monde d'en haut. Il y a besoin de faire descendre cette épée dans le corps, d'user de son intelligence mentale et rationnelle pour aller vraiment planter
planter son corps, planter ses pieds dans la terre et créer sa place à soi et dans son authenticité et dans son affirmation de soi. Donc il y a besoin aussi, hein, la mort elle inclut aussi le fait de mettre fin à certaines visions de soi-même, encore une fois comme je le disais avant, à certaines visions peut-être un peu trop négatives. Mais ouais, il y a vraiment pour certains là, je sais pas qui, je sais pas s'il y a beaucoup de poissons qui regardent, mais la guidance se tourne beaucoup vers ça, vers le fait de se détacher de certaines relations qui vous maintenaient dans un état presque dépressif, en fait, un état où clairement vous ne reconnaissiez plus du tout votre lumière. Il y a quand même pour certains une manipulation à laquelle vous mettez fin là, où vous tranchez. Pour vous ouvrir à quelque chose de plus élévateur. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ensuite, on a, alors il va falloir que je regarde dans le livret pour être sûre, on a vers où ça te mène, on a le 5 de bâton à l'envers. Donc pour moi, avant de regarder le livret, pour moi c'est vraiment le 5 de bâton à l'endroit, c'est plusieurs personnages en toi qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc c'est tous les archétypes qui te constituent qui sont en conflit. Le 5 dans toutes les séries, c'est le conflit qu'on avait ici aussi, hein, le conflit entre l'ombre et la lumière, la misère et la richesse, etc. Là, elle est à l'envers. Donc c'est peut-être parce que c'est mis... tu mets fin à ces conflits-là, tu choisis ta voix à toi, tu choisis d'entendre certes toutes les voix qui te constituent, mais tu essaies de les mettre d'accord et tu ne laisses plus les autres en fait te diriger ta vie, donner leur avis sur ce que tu dois faire, ce que tu dois vivre, ce que tu dois ressentir, ce que tu dois dire, etc. Pour moi, il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment comment dire, c'est comme s'il y avait eu des brèches, énormément de brèches qui étaient ouvertes et maintenant plutôt que comment dire, de faire certaines parties oh là là, de voir certaines parties de toi, certaines parties de ta psyché comme étant ton propre ennemi, et bien ok, je suis en train de capter un autre truc, et bien tu es en train de refermer toutes ces brèches parce que la lumière, tu laisses la lumière entrer de ce que tu captes, hein, du subtil, tu laisses la lumière entrer et surtout tu te permets toi de t'apporter tout l'amour de par ta propre lumière pour soigner ces blessures-là. Qu'est-ce que je captais? Oui, pour certains, du coup, c'est aller jusque... c'est le diable aussi, hein, c'est aller jusqu'à certains symptômes, notamment beaucoup de maladies auto-immunes. C'est un petit peu ça en fait. Les maladies auto-immunes, c'est en quelque sorte des symptômes psychosomatiques où le corps se retourne contre lui-même en fait, où on croit qu'on est son propre ennemi, alors qu'en fait c'est peut-être parfois parce qu'on n'a pas tout à fait idée de ce qui nous appartient, des énergies qui nous appartiennent et des énergies qui nous environnent, des énergies des autres. Donc c'est peut-être des personnes aussi qui ont beaucoup pris en charge les émotions des autres, c'est peut-être des personnes aussi qui sont en apparence, il n'y a pas grand-chose de traumatisant dans l'enfance, mais ont vécu quand même des difficultés à faire la part des choses entre les émotions des parents et ses propres émotions, entre les problématiques, les problèmes des parents et ses propres émotions. Donc là, c'est l'arbre aussi, c'est l'arbre généalogique aussi. Donc c'est peut-être... tu mets fin aussi à certaines... il y a une guérison de la lignée aussi pour certains. Et du coup, il y a un apaisement de certains symptômes et ça allait pour certains jusqu'à des maladies auto-immunes. Voilà, on me dit ça comme ça, je ne sais pas. Je vais quand même vérifier sur le livret. On avait 2 autres cartes, hein, mais j'y viendrai. Donc voilà, ça te mène quand même vers quelque chose de beaucoup plus sain pour toi, beaucoup plus stable, hein, avec le fait de mettre fin à certaines angoisses, à certaines blessures de l'enfant intérieur pour aller créer sa place, pour aller créer son royaume, sa stabilité. Et justement, je parlais des finances, je crois, hein, les finances, elles peuvent être mises à mal aussi jusqu'à présent parce qu'il y a peut-être
eu besoin d'aller nettoyer certains contrats de pauvreté dans la famille. Enfin voilà, il y avait vraiment avec cette idée du karma, là, hein, du jugement, il y avait vraiment cette idée de karma, de notion karmique aussi. Donc la carte renversée... Ouais. C'est pas aussi optimiste que ce que je pensais, mais il y a besoin de saisir l'occasion. Oui, c'est ça, de saisir l'occasion là actuellement, parce qu'il y a beaucoup à gérer en même temps, de saisir l'occasion de bien choisir les combats. De bien choisir les combats. Est-ce que ce combat-là, est-ce que ce conflit-là, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à prendre en charge les problématiques des autres, ou est-ce que je me choisis plutôt moi? Est-ce que je choisis plutôt d'aller regarder certains conflits à l'intérieur de moi pour continuer, pour faire le pas vers un voyage plus lumineux pour moi. Il y a effectivement le terme de procès aussi, hein, donc effectivement, il y a aussi le fait d'être trop violent avec soi-même, de convoiter certaines choses qui ne sont pas en fait faites pour toi, mais qu'on t'a demandé d'aller convoiter par éducation, par croyance, etc. Donc il y a tout ça en fait qui est en train de se soulever et d'être mieux regardé par toi. Et il y a quand même une notion de victoire, entre guillemets, hein, sur ce combat-là, de victoire et le fait de prendre du repos, de s'octroyer du repos entre le 6 d'épée, oui, le 6 d'épée et le 4, non, le 6 de bâton et le 4 d'épée, je vais y arriver. Donc cette stabilité, elle va passer aussi par le fait de reconnaître les challenges qui ont été déjà relevés par toi dans la vie. Ça me fait penser à un autre tirage, mais bon, hein, c'est les énergies générales, donc forcément ça peut toucher plusieurs signes astrologiques. Mais vraiment de reconnaître les challenges que tu as déjà relevés dans ta vie, les réussites que tu as déjà eues. C'est vraiment aller dire à ton enfant intérieur, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas connu dans l'enfance, mais d'aller lui redonner confiance à cet enfant intérieur, d'aller lui dire mais si regarde, tu as déjà réussi tout ça, tu as déjà... réussi à vivre telle ou telle chose, les épreuves de vie que tu as dépassées ont déjà été immenses, certes difficiles à relever, et tu peux t'octroyer du repos, tu peux t'octroyer du relâchement, de la stabilité. En fait, c'est vraiment là, pour le coup, je vois clairement ce roi de denier, tu pourras y accéder que si tu lâches certains combats, si tu lâches certains conflits, si tu ne cherches plus forcément à gagner quelque chose, à gagner la confiance des autres, à gagner l'approbation des autres, mais plutôt à t'asseoir. Juste à t'asseoir et à t'étaler comme ça un petit peu en fait. T'étaler pas parce que tu chutes, pas parce que tu tombes, pas par faiblesse, mais par force d'assise, d'ancrage, d'affirmation. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'Ho'oponopono si on a des choses un petit peu plus à nous dire avec des mots et non pas qu'avec les miens. Les poissons, je suis navrée, la vidéo a coupé, la carte mémoire était pleine. Donc en ce nouveau jour, je prolonge, je refilme la fin de la guidance vous concernant. Heureusement, j'ai retrouvé les cartes que j'avais tirées pour la fin de cette guidance avec l'oracle Ho'oponopono et l'oracle des couleurs. Donc on a... Alors par contre je me souviens plus bien des détails de la guidance, donc je te laisse faire le lien. On avait la carte « Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi ». Ça c'est vraiment primordial, c'est le premier conseil peut-être de la guidance. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Il y a vraiment besoin de cette reconnaissance des succès déjà passés, de la force qu'il t'aura fallu pour traverser certaines épreuves dans ta vie jusqu'à présent. Et ça va vraiment te renforcer cette confiance en toi, cette estime de toi pour la suite des événements.
Ensuite, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Là, il y a besoin de se voir plus grand, peut-être de reconnaître un petit peu plus sa grandeur, sa partie divine, le fait que que ton âme est venue déjà te transmettre des choses, que tu as déjà en ta possession, entre guillemets, une certaine sagesse, ta sagesse supérieure, ce qu'on appelle la sagesse supérieure. Et du coup, il y a besoin d'écouter cette voix. Il y a peut-être aussi l'invitation là dans la guidance à faire la demande. Faire la demande de recevoir des appuis de la vie, de recevoir des appuis de ta force intérieure, de ta lumière intérieure, pour peut-être dépasser les moments difficiles, c'est-à-dire en posant plus de conscience sur ce que ça réveille en toi, sur les blessures que ça réveille, et donc les failles, les ouvertures au travers desquelles, symboliquement, hein, c'est une image au travers desquelles ta lumière peut rentrer davantage. Voilà. Donc si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Je te le mets ici afin que tu puisses faire pause et le relire peut-être si tu as besoin. Ensuite, la troisième carte avec l'oracle Ponopono, on a ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Voilà, donc il y a vraiment un dépassement de ces limites, de ces programmes bloquants, limitants, enfermants, pour aller vers plus d'ouverture, plus de liberté, pour aller plus vers sa lumière, vers des actes plus alignés et plus en adéquation avec les réels désirs et les valeurs profondes de ton être. Donc avec l'oracle des couleurs, on avait argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Il y a vraiment une grande croissance, je vais vous les montrer toutes les trois ensemble. Il y a une réelle croissance de ton être, de ton âme et du coup de ton discernement, oui, de ce côté masculin de la connaissance de soi avec surtout ce discernement, cette clarté d'esprit et avec cette possibilité de s'affranchir, j'entends, mais de s'affirmer, de s'asseoir réellement dans sa polarité masculine. Hein. Là, on n'est pas forcément en train de parler de la polarité masculine qui va t'amener vers des actions. Ça, ce sera peut-être au fur et à mesure. Dans un premier temps, c'est vraiment l'intention de trouver ta place, de te sentir à ta place, où que tu sois, quelles que soient les situations que tu traverses et que tu vis. Ensuite, on a le bleu royal, donc il y a vraiment cette question de royauté, de royaume, d'établir son royaume intérieur. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc vraiment, il y a un tri à faire, je ne sais plus si je le disais dans cette guidance-là, il y a un tri à faire dans les valeurs qu'on t'a inculquées, les croyances, les valeurs qui sont enfermantes pour toi aujourd'hui, et d'aller chercher à comprendre quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui pousse en fait, qu'est-ce qui te pousse à avoir des désirs, des rêves, des projets, qu'est-ce qui te pousse aussi, qu'est-ce qui réveille aussi certains doutes et certaines peurs, derrière lesquels se cachent de grands rêves également. Et ensuite on a mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc comme je le disais je crois, dans la guidance des poissons, il y a vraiment aussi un retournement de situation, j'entends, une nouvelle vision de tes émotions, une nouvelle façon de te réguler, de réguler ton système nerveux en ayant un nouveau rapport, un nouveau contact avec tes émotions. Voilà, je te laisse faire pause pour noter ça sur ton agenda pour le mois de mai. Voilà, donc je suis vraiment navrée pour cette transition un petit peu abrupte pour la fin de votre guidance les poissons. J'espère que ça vous aura quand même permis de voir plus clair dans certaines choses, dans ce que vous allez traverser pour ce mois de mai. Je t'invite encore une fois, si tu le souhaites, à aller visionner les autres vidéos concernant tes ascendants lunaires et solaires, si tu les connais, pour complémenter un petit peu ces messages. Je t'invite également à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça fait écho, peut-être témoigner de quelque chose, de ce que tu es en train de traverser et de comprendre
comprendre, de conscientiser, ou pour me signifier ton intérêt pour ce nouveau format de tirage astro, et dans ces cas-là je réitérerai l'expérience pour le mois suivant. Tu peux aussi, si tu n'as pas le temps, laisser juste un petit cliquer sur le petit pouce bleu pour me signifier ton intérêt pour la chaîne et les guidances que je poste ici ou là. Et si tu souhaites aussi témoigner de façon peut-être un peu plus longue, plus intime, ou pour réserver une guidance individuelle, eh bien tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu trouveras l'adresse aussi en description en dessous de la vidéo. Et puis je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon mois de mai, qu'à te souhaiter encore une fois un beau parcours, de belles conscientisations. Profites-en bien, prends bien soin de toi et on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!